Marco et Jean-Claude se retrouvent avec beaucoup de plaisir, une joie intense. La référence du jour, c'est Matthieu 27, versets 35 à 40. Matthieu 27, versets 35 à 40. Notre thème est « Si tu es ». J'attends que tu aies trouvé la page. Matthieu, c'est juste le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu 27. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, nous allons prier. N'oublie pas, avant même d'écouter l'audio, toi, tu dois faire une prière personnelle pour demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre. Et à la fin, tu dois encore prier pour remercier Dieu et dire, Seigneur, merci de m'avoir permis de comprendre ta parole. Tout doit être ancré sur Jésus. C'est bon? Une petite prière. Saint-Esprit, ce que nous verrons, c'est très important. Alors, aide-nous à comprendre. Au nom de Jésus, Amen. C'est un jeudi. Jésus et ses disciples se trouvent dans une chambre haute pour célébrer la Pâque. La Pâque était célébrée une fois l'an. C'est exactement comme le 14 juillet. Une fête nationale, eh bien, la Pâque, c'est la même chose. On célébrait donc la sortie d'Égypte. En ce temps-là, on consommait quoi? Un agneau mâle, on immolait l'animal, on le mettait à mort, on le saignait, puis on le faisait griller avec les intestins, tout, les pattes telles quelles. On n'enlevait rien. L'agneau représentait l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le sang de cet agneau a été placé sur les linteaux des maisons. Et la présence du sang protégea les premiers-nés des personnes qui se trouvaient à l'intérieur. En dehors de l'agneau, il y avait des herbes amères. Tu trouves toute cette description dans Exode chapitre 12. Que représente l'herbe amère? Les années de souffrance passées en Égypte. Et à côté, il y avait le pain sans levain, ce qu'on appelle aujourd'hui biscuit salé. C'est ce qu'ils mangeaient pour célébrer la Pâque chaque année, une fois l'an. Aujourd'hui, dans certaines communautés, on fait le service de la Pâque plusieurs fois. Mais il faut savoir qu'en ce temps-là, c'était une fois l'an. Mais ce jour-là, ça a été différent. Pourquoi? Parce que Jésus a instauré quelque chose de nouveau. Il plaça de l'eau dans une bassine. Ensuite, se dirigea vers les disciples et lava leurs pieds. Pierre, qui a vu cela, était offusqué parce qu'il disait, mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Mais non. Et il refusa que Jésus vienne lui laver les pieds. Mais Jésus lui dit, écoute, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alors il répondit, mais d'accord Seigneur, dans ce cas, passe-moi les pieds, la tête, tout le reste. Et Jésus a dit, non, celui qui est baigné ou encore baptisé n'a besoin que de laver les pieds pour être pur. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? En fait, ce service, ce qu'on appelle de communion, lorsque les personnes vont à la table du Seigneur, elles doivent se faire laver les pieds par quelqu'un, l'humilité. Après avoir accepté Jésus, différentes poussières se sont attachées à leurs pieds, mensonges, vols, etc. Et quand il y a l'ablution des pieds, c'est-à-dire laver les pieds, cela représente un second baptême.
Ensuite, Jésus prit du pain. Après avoir prié, il le rompit, il leur donna et leur dit, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit du vin, il pria, il dit, buvez-en tous. Ce n'est pas un qui boit, mais tous burent. Tu vois, même là, c'est important. Il faut toujours faire ce que Jésus a donné comme modèle. Ensuite, il a échangé avec eux. Juste avant de lire la référence du jour, à partir du verset 35, puisque nous avons des personnes qui ne connaissent pas beaucoup, on va lire à partir du verset 30 pour que tu sois bien imprégné. Matthieu 26, à partir du verset 30. Je voudrais lire quelque chose pour toi. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Bien, que s'est-il passé? Cela s'est passé le jeudi soir, d'accord? Et dans la soirée, Jésus il a été prié dans le jardin de Gethsémani. Les disciples se sont endormis. Il a été arrêté, emmené devant le sacrificateur. Ensuite, on l'a trimballé vers Pilate, etc. Puis, il a été crucifié. Tu connais cette partie de l'histoire. Maintenant, nous lisons dans Matthieu 27, les versets 35 à 40. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants les juriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Aïe, 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 c'est beau. Quand Jésus commença son ministère, Satan est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Alors que Jésus s'apprête à rendre le souffle de vie, puisqu'il a été crucifié, Satan envoie encore des individus. Alors que, Jésus a nourri des foules de 5000 hommes. Et quand on te parle de 5000 hommes, souvent il y a 4 fois plus de femmes que d'hommes. Donc on peut dire, sans problème, 25 000, sans compter les enfants, d'accord? Jésus a rendu la vie à plusieurs personnes. Jésus a guéri les malades, les aveugles, etc. Et là maintenant, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Le même si tu es, le doute, pour que Jésus succombe à la tentation de descendre de la croix. Mais si Jésus était descendu de la croix, il serait mort.
il serait perdu parce qu'il aurait péché. Et nous serions dans une situation difficile. Donc le diable a utilisé les gens pour dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends, maintenant on va te croire. Avant, ça ne comptait pas, c'était pour du beurre. Mais là maintenant, si tu descends de la croix, eh bien nous sommes convaincus que tu es le sauveur du monde. Que devait faire Jésus? Descendre de la croix ou rester sur la croix? Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il fallait qu'il reste sur la croix, car c'est son sacrifice qui nous ouvre les portes du ciel. Et c'est ce que le diable ne voulait pas. Es-tu conscient des souffrances du Christ? Comment il a été maltraité? Il s'est retrouvé seul. Et il devait puiser dans ses réserves parce qu'il était seul. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions hériter la vie éternelle. Alors dis-moi, son sacrifice sur la croix a-t-il été vain? Parce qu'en quelque part, si tu rejettes son sacrifice, tu lui dis, écoute, ça ne m'intéresse pas, je ne te vais pas demander. Non merci, je laisse à d'autres. Quel est ton choix? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est grave, car nous approchons de la fin des temps. De la même manière que l'ennemi est venu lui-même tenter Ève, il est venu lui-même tenter Jésus. Maintenant, nous découvrons à travers le texte du jour qu'il a embauché des humains pour faire son travail. Seigneur, comme Jésus a eu l'occasion de le dire, vous avez pour père le diable. Beaucoup de personnes ne savaient pas qu'elles étaient enfants du diable avant la lecture de ce texte de la Bible. Mais maintenant, ils le savent, Seigneur. Maintenant, ils savent, car dans la parole, Jésus a dit cela. L'occasion leur est donnée de cesser d'être un enfant du diable pour être vraiment un enfant de Dieu. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre référence sera Matthieu 27, versets 41 à 43. Et le thème est « S'il est ». Matthieu 27, versets 41 à 43. Il me tarde de te retrouver. En attendant, je te suggère, je te recommande, mets en pratique la parole et ne te borne pas à l'écouter, cela ne te sera d'aucune utilité. Que l'Éternel continue de te bénir.